180 ou 185 dollars pour obtenir un passeport biométrique. Alors, ces prix étaient vraiment exorbitants, exorbitants, parce que dans notre pays, dans notre nation, où on dit également que nous sommes également plus pauvres au monde. Alors, ces documents de voyage qui nous permettent de nous déplacer de la RDC vers l'international coûtaient tellement cher et on apprend que aujourd'hui c'est à 100 dollars. Il y en a qui disent non, c'est faux, c'est pas à 100 dollars. Ah non, c'est à 100 dollars. Ah non, c'est plus de 100 dollars parce que lorsque vous ajoutez également d'autres frais annexes et tout, vous allez arriver au-delà de 100. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Alors, si c'est vraiment, on a revu finalement ces prix, c'est à l'avantage de qui? Pourquoi le faire? Pourquoi maintenant? Et c'est pourquoi on l'a fait. Ce sont des questions que nous nous posons ce matin, mesdames, messieurs. Nous voulons bien parler de ça avec nos invités. Il y a monsieur Jean-Claude Mpoutou qui est de notre... Monsieur Jean-Claude. Notre Alain Bolodjoa est là. Ça va, Alain? Bonjour, madame. Bonjour à tout le monde. Ok. Et de l'autre côté, il y a Christian Emango. Bonjour, l'homme a plusieurs casquettes, hein, comme Alain Bolodjoa aussi. Très ça bien. va? Oui, ça va très bien en tout cas. On Et, est là. et notre star, Boaz, est là ce matin. C'est un citoyen congolais qui aime également le voyage. Ouais, j'aime le voyage, j'ai tenté beaucoup. J'ai tenté avec les Belges à l'époque et puis depuis, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Depuis chez nous, passeport et tout ça, jusqu'à obtenir un visa, c'est la croix et la bannière. Voilà. Après peut-être une petite enquête, hein, on nous a informé que c'était la seule nation où les passeports coûtaient très 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 cher et nous nous sommes posé la question de savoir où finalement allait cet argent. Hein? Nous payons cher pour avoir un passeport, qu'on peut ou ne pas vous donner également les visas finalement, mais où est-ce que va cet argent? Nous allons réfléchir et répondre à toutes ces questions. Juste le temps de demander à David Sivi, qui a la réalisation, de nous proposer un élément parce que Biwan est descendu sur terrain pour faire parler également la population. Voilà, avant nous avions le passeport le plus cher du monde. Et là, je pense qu'avec ces prix, ça serait accessible à toute la classe moyenne. Et ça nous permettra aussi, nous, en tant que jeunes, de pouvoir avoir un passeport et pouvoir vaquer à nos occupations. Nous avons beaucoup de projets dans la vie et je pense qu'avec ces prix, ça nous serait vraiment favorable et puis abordable pour tous. Personnellement, je félicite le chef de l'État parce que maintenant, la majeure partie des Congolais peuvent se le procurer. Que l'État veille à cela pour que nous ne puissions pas retourner au point de départ et que nous puissions rester à ce prix-là. En réalité, est-ce que ça va vraiment s'acheter à ce prix-là? Quand on prend les mesures, il faut faire le suivi. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer sur le terrain? Maintenant, c'est une initiative. Voyons voir comment ça va évoluer, parce qu'ici au Congo, ce qu'on raconte, c'est autre chose. Ce qu'on fait, c'est autre chose. Mais au chef de l'État, nous lui disons sincèrement merci. Parce qu'il a fait quelque chose qu'il avait promis, les autres pensaient qu'il n'allait pas le réaliser. Mais aujourd'hui, c'est une joie intense pour ce message que tous les Congolais ont réussi avec une joie incommensurable. Et les frais sont dans l'arrêté interministériel. Nous ne voulons pas que nous puissions payer les frais qui ne sont pas contenus dans l'arrêté interministériel. D'où le gouvernement doit veiller à ça. Nous ne voulons pas faire des riches inutilement. Nous voulons que les pays soient dans l'ordre et que nous vivons une justice juste. Voilà, avant nous avions le passeport le plus cher du monde. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à la réalisation Biwan. Merci beaucoup à David Sivimweba. Merci également à toutes ces personnes qui ont répondu à nos questions. Alain Bolodjoa, M. Jean-Claude, Christian Imango et Boaz. Alors, d'entrée et de jeu, oui, les passeports coûtent maintenant moins cher. Ça, c'est vrai? Oui, écoute. C'est une bonne nouvelle, mais qui mérite d'être approfondie pour découvrir exactement pourquoi il a baissé, qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que nous dire simplement que le prix du passeport a baissé ne suffit pas. Oh, vous pensez qu'il y a quelque chose qui est caché derrière? Écoute, depuis C'est ce plusieurs que la population a toujours demandé. La population a demandé, nous l'avons demandé la baisse du prix du passeport aussi. Nous l'avons obtenu. C'est un bon premier pas, mais ce n'est pas un pas qui est suffisant. Alain?
Bon, je crois que nous devons déjà faire un distinguo entre baisser le prix et être moins cher. Parce que généralement, on confond les deux. C'est quoi la différence, baissé, Alain? effectivement, mais être moins cher, je doute fort parce que nous n'avons pas la structure de prix, le coût de production, on n'en a pas. Et si on compare avec d'autres États, nous restons encore chers. Parce que 99 $, j'ai vu, il y a des passeports qui se vendaient à 40 $. Dans d'autres pays, il y a des passeports de 70 €. Et donc, nous sommes encore chers, mais ça a baissé sensiblement, surtout en dollars. Ça a baissé sensiblement parce que nous autres, nous avons acheté nos passeports à 250 $, le coût global. Oui. Bien que c'était fixé à 185 parce qu'il y avait toujours de frais connexes, l'ANER et d'autres éléments qui entraient en ligne de compte. Ce qui est important, c'est d'abord d'encourager l'initiative. Oui. Parce que nous n'avons pas besoin d'avoir un pays qui vend à très cher un simple document tel que le passeport. Mais il y a possibilité aussi d'envisager de commencer à produire localement, c'est-à-dire par nos propres structures. Parce que si nous prenons la Banque centrale, qui émet par moment les imprimés des valeurs, pouvait aussi nous aider à avoir ces documents-là. Et s'il va s'agir, par exemple, de la couverture ou de puces que l'on peut utiliser, on peut voir comment importer, mais ce qui est essentiel, c'est d'abord que ces passeports soient accessibles, pas à tout le monde, mais à tous ceux qui ont l'ambition de voyager. Okay. Parce que généralement, on semble donner trop d'importance au passeport comme si ça concernait tout le monde. Non, ça ne concerne que ceux qui veulent se déplacer. Les mamans Bipoupoula qui n'ont pas l'intention de voyager, pour eux, le passeport ne leur dit absolument rien. Christian Mango, c'est vrai ça? Moi, je croyais que normalement, tout citoyen congolais devait avoir son passeport. Comme sa carte d'identité. C'est à la fois vrai et discutable. Parce que voyager, c'est un choix. À moins qu'on puisse fuir la guerre ou une catastrophe naturelle. Mais voyager, c'est une option. Vous pouvez ne pas y aller. C'est d'ailleurs pour ça que pour aller obtenir le passeport ou pour avoir le visa, dans certaines conditions, il faut payer quelque chose en contrepartie. Donc c'est une taxe parce que, en fait, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas obligatoire. Vous ne le payez que si vous avez un besoin que vous voulez réaliser. C'est un choix. Mais c'est discutable dans le sens de dire que est-ce que les mamans Bipoupoula et toutes les autres personnes de cette catégorie-là peuvent ne pas voyager. Ça montre déjà le caractère réducteur de la population congolaise en ce moment parce que ailleurs, celle qu'on appelle maman Bipoupoula voyage comme elle veut. Oui. Celle qu'on appelle... elle n'existe même pas. Donc ça veut dire que ici au Congo... Ou elle existe, mais sous une autre appellation. Une autre forme, oui, parce qu'il y a des pauvres. Il y a des pauvres ailleurs au monde. Oui. Mais celui qu'on appelle pauvre, je ne veux pas citer certains pays, mais quand on appelle pauvre quelque part, ça veut dire qu'on sait lui donner ne fût-ce qu'un minimum. Oui. De quoi manger, un toit, vivre. Et il peut se battre avec des petites économies et peut voyager, parce que d'ailleurs, pour aller voyager en dehors d'un territoire, d'un pays, c'est ça que ça exige un passeport. Mais si vous circulez en interne, vous n'avez pas besoin de passeport, sauf si vous êtes étranger, vous circulez dans les territoires d'un pays, vous pouvez passer d'un coin à un autre, où on peut vous demander votre passeport ou votre droit de rester sur le territoire. Donc, en tout cas, voyager... Tout le monde devrait le faire parce qu'à des moments, ça ouvre l'esprit, à des moments, ça détend. Vous pouvez aller voir ailleurs comment ça se passe, dans certains coins du monde, comment ça se passe. Mais si vous voulez jamais, vous voulez être né, grandi et mouru à votre coin d'habitude, ben là, vous pouvez ne pas voyager. Mais en tout cas, il faut peut-être dans la politique de baisser les coûts du passeport qui, lorsqu'on dit 185 $, ben c'est faux. Nous autres, on l'obtenait. À 300. Non, mais officiellement, c'était à 185. Officiellement, mais même, nous allons encore discuter. Pour les 99 $, c'est aussi officiellement. Aller sur terrain. Moi, j'ai parlé avec des agents au ministère des Affaires étrangères et partout, à l'ANER et partout. On vous dit qu'eux, ils vont continuer à percevoir leur dû qui dépassait là. Donc, c'est quelque chose où l'État va maintenant veiller à ce que ça soit vraiment appliqué rigoureusement. Encore que il y a beaucoup de controverses qui naissent déjà. Ça va être payé où? En main propre, en banque. La ministre nous dit qu'il faut payer ça
en banque, mais il n'y a aucune décision qui a été sortie comme ça et qui dit expressis verbis qu'il faut payer ça seulement à la banque. Donc, l'application va dépendre, et je ne vais pas monopoliser la parole pour aller déjà trop en profondeur. Je vais peut-être m'arrêter là. Comment as-tu reçu cette nouvelle, Boaz? Moi, je suis content parce que j'ai une femme et un enfant qui voulaient un passeport. Tout le temps, c'était tu as un passeport, on veut un passeport. Mais en même temps, ça nous allège parce que moi, j'ai fait ça à 200, 230. Donc, chacun a son prix selon les moyens, selon la personne, la bonne volonté de celui qui t'aide aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ailleurs, ça coûte moins. En Belgique, certains, ça coûte vers autour de 17 euros. J'ai des prix ici. Aux États-Unis, vous avez 14 $ par exemple pour un passeport. Quand vous allez en France, c'est par âge. 96 euros, adulte, 42 mineurs, enfants, 17 euros. Donc c'est un élément que tout le monde doit avoir. On doit accéder au passeport, on doit avoir son passeport, parce que quelque part, c'est l'identité par excellence. On a la carte d'identité, mais le passeport, c'est ce qui est reconnu en dehors des frontières. On a la carte d'identité à l'intérieur, tu arrives avec ça à Brazza, on dit non, on ne connaît pas. Mais ton passeport, quand tu arrives à Brazza, on dit oui, on reconnaît, c'est le passeport de la RDC. Donc quelque part, on doit permettre aux Congolais d'avoir des passeports, et puis le mettre moins cher. Parce que le fait que ça soit coûteux, quelque part, je crois que c'est comme si on vivait pour les riches dans ce pays. Donc tout se fait au niveau de ceux qui ont les moyens. Bolo Dio a dit que, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est peu coûteux? Non. Quand on voit le SMIC, par exemple, ce qu'on paye, il y a des gens qui gagnent 30 euros le mois, ou 40 $. Bon, maintenant, 40 $, il va avoir un passeport quand? Celui qui a 100 $. Pour en faire quoi? Pour garder au cas où il y aura un miracle. Oui, il y a des opportunités. C'est ça, il y a des opportunités qui peuvent arriver, mais des fois, c'est déjà un combat. Vous voyez, c'est un combat d'avoir un passeport, c'est un combat d'avoir un visa. En fait, le voyage en Afrique, c'est un combat et c'est un luxe. Surtout au Congo. Quelque part, ça devient compliqué. Au Rwanda, il paraît qu'on y va maintenant sans payer le visa. Vous voyez, si le passeport coûte moins cher, même le pauvre peut se permettre d'aller au Rwanda. Vous voyez, parce que ça ne coûtera pas en visa, ça ne coûtera pas en passeport. Il peut se permettre des voyages. Peut-être seulement habiter, là, quelqu'un peut l'accueillir aussi. Monsieur Jean-Claude Poutou, le passeport à moins de 100 $, pour qui? Pour qui? Mais écoute, pour les Congolais, je pense que c'est intéressant de parler de la baisse du prix de passeport, mais au-delà de la baisse du prix, il faut qu'on regarde un peu l'histoire de ces passeports. Retournons quelques années en arrière, quand les nouveaux contrats est signé, le passeport est monté à 185 $. Tout le monde a crié au scandale. Et 185 $, c'est les prix officiels. L'un des passeports, sinon les passeports les plus chers au monde. Et puis, on découvre quelques années plus tard, dans les journaux du monde entier, qu'en fait, ces 185 $ est un prix surfacturé parce que des gens au pouvoir ont voulu avoir des commissions. Et quand on a eu accès au contrat, à ces contrats, on s'est rendu compte que les premiers prix proposés par Semlex, la société qui fabrique les passeports, est de 42 $. Ils proposent ça au gouvernement. Pendant les négociations, tout d'un coup, de la part du gouvernement congolais, il y a des émissaires qui arrivent, les prix montent, puis on découvre finalement que les prix est à 185 $. 185 $ répartis en 4 tranches. Le gouvernement congolais, sur les 185 $ touche de mémoire 65 $. Une société imaginaire avec un nom bien décrit aujourd'hui, nous le savons, nous l'avons dit parce que nous avons les contrats, nous avons les preuves, qui appartenait à la famille de Joseph Kabila, l'ancien président, qui touchait non seulement 60 $, mais en plus, il y avait 12 $ qui devaient revenir à une société congolaise, mais qui appartenait à un membre du cabinet présidentiel. Donc, on se rend compte que sur les 185 $, l'État congolais n'avait que les 1/3 du prix. La société Semlex avait un autre tiers qui a quand même multiplié par 2 ses bénéfices, qui a proposé un passeport à 42 et qui finit par toucher 60 $. Sans compter également les individus qui nous aident finalement à avoir ces passeports. Et ça, c'est les prix officiels, 185 $. Beaucoup de gens l'ont dit. Certains ont payé leur passeport à 300 $, d'autres à 250, d'autres encore plus cher, d'autres un peu moins, selon les relations, les rapports, les liens qu'on a avec les uns et les autres. Voilà l'histoire. Et
nous savons les problèmes qu'on a dans ce pays. Quand cette fuite d'informations est parue dans les journaux internationaux, je me rappelle, à Kinshasa, tout le monde était scandalisé. Mais aucune réaction politique, aucune réaction des autorités, parce que tout le monde avait peur. Moi, je me rappelle juste une réaction qui est restée dans ma tête. C'est une des dames avec qui je travaillais, qui a eu ces paroles. Je vais les répéter, ses propres mots à Lingala. Papa Jean-Claude Balekisi. Non seulement bazo yiba mbongo ya mboka, bazo piller mboka, mais bakomi même ko yiba mbongo na biso ba congolais ya poche na biso poto ngene kosomba passeport. On pille les pays, on vole les pays, mais maintenant on commence à prendre l'argent des Congolais pour lesquels ils souffrent. Certains l'ont raconté ici, acheter un passeport, c'est toute une histoire. Et le plus souvent pour les familles pauvres, acheter un passeport, c'est une histoire familiale. Chaque membre de la famille doit cotiser parce que l'enfant doit partir. L'enfant doit partir étudier, un membre doit aller se faire soigner à l'étranger. Il faut un passeport. Tout le monde cotise. Ça veut dire que cet argent que nos populations cotisent, que nos familles cotisent, ceux qui nous dirigent ont décidé de nous les voler, de nous les prendre, alors qu'ils continuent par ailleurs à piller les pays. Donc ça, c'est l'histoire. Au début de cette année, vers février, le Congo n'est pas à vendre, qui avait accès aux documents, a décidé de lancer une campagne. Et on a demandé au gouvernement 3 choses. La première chose, c'était qu'il faut absolument que les prix baissent, parce que les prix actuels n'étaient pas tenables. La deuxième chose qu'on a demandé, on a dit, le contrat passé est un contrat qui détourne l'argent, il faut ouvrir une enquête judiciaire. Et nous ne sommes pas arrêtés là parce que des citoyens congolais ont déposé une plainte en Belgique contre Semlex, donc la société qui fabrique les passeports pour corruption. Le dossier est encore en cours. À Kinshasa, on a saisi le tribunal de commerce pour l'annulation du contrat et demandé des dommages. Comme vous le savez, ils ont botté en touche, ils ont dit qu'ils n'étaient pas compétents. Et troisième chose qu'on a demandé, on a dit, non seulement il faut faire un audit pour savoir si Semlex a respecté ses contrats. On l'a fait depuis le début de cette année. Donc, mais au moins la première chose a été respectée. J'y arrive, la première chose a été respectée. Mais posons-nous la question, entre juin et aujourd'hui, combien de Congolais ont perdu leur emploi, d'autres sont morts parce qu'on a été incapable de leur donner un passeport. Au-delà de la baisse du prix, moi je me pose une question. Nous sommes dirigés par qui? Ils savaient que les contrats allaient se terminer en juin. Ils avaient pris la décision d'arrêter ces contrats. Pourquoi ils n'ont pas pris des mesures pour qu'il n'y ait pas rupture dans la fourniture des passeports congolais? Deuxième chose où j'ai dit parfois qu'on nous prend vraiment pour des cons. Quand ils ont communiqué pour rompre les contrats Semlex, ils ont dit parce que les contrats n'étaient pas bons. Parce qu'il y a eu corruption, les preuves sont là. Et aujourd'hui, après presque 5 mois sans passeport, on nous dit non, non, c'est pas grave, on va reconduire un même contrat avec la même entreprise. Ou alors les gouvernements actuels et passés sont complices de corruption, ou alors ils sont incapables de prévoir et de diriger ces pays normalement. Parce qu'on ne peut pas bloquer tout un pays pendant 4 mois sans passeport pour soi-disant des raisons de clarté, de vigilance, et reprendre avec les mêmes dans les mêmes conditions. J'ai posé la question à un ami belge, j'ai dit, mais Semlex finalement, vous savez qu'Araziwan, le PDG de Semlex, a des bras longs. Et si je vous raconte une histoire, je ne vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça. Oui, épargnez-nous. Moi, la veille de la décision du ministre, quelqu'un proche de Semlex m'a appelé pour se moquer de moi. On vous avait dit votre campagne là ne servira à rien. Semlex va avoir les contrats, va continuer la production du passeport. J'étais hors de moi. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on a encore des dirigeants qui veulent vraiment les biens de ces pays, qui veulent protéger sa population? Et jusqu'aujourd'hui, on nous a fixé un prix, mais qu'on publie les contrats. La transparence exige que Semlex que l'État congolais puisse publier ses contrats, comme l'a dit mon voisin, pour qu'on voie quelles sont les différentes tranches, qui touchent quoi. Parce que ça ne sert à rien de ramener les prix à $99 si les mêmes pratiques d'opacité, des cachotteries commencent, et s'il y a encore des rétrocommissions dans les $99. Peut-être qu'ils ont corrigé déjà Alain Bolodjoa, voilà pourquoi on reconduit ou encore on garde le même contrat. Non, mais en principe, on devait arrêter tous ceux qui ont participé dans la mafia. Et fort malheureusement, c'est le régime de l'impunité qui continue. Ce qui est vrai, c'est que dans la production de passeports, il y a plusieurs variables. Malgré cet état de droit dont nous parlons. Non, l'état de droit n'est que des supputations. Il n'y a rien de concret dans l'état de droit, sauf peut-être si les juristes considèrent le fait qu'on a déclaré l'état de droit qu'on était en plein dedans.
En principe, on devait sanctionner tous ceux qui ont participé dans cette mafia. Et fort malheureusement, il reste encore les mêmes personnes qui vont nous délivrer le passeport. Je voudrais insister sur l'aspect financier, surtout l'approche économique du passeport. Les passeports ont plusieurs variables. C'est d'abord par rapport au délai, ce qu'on appelle la durée de validité. Les délais de livraison. On parle en termes de nombre de pages. Tout ça, ce sont des composantes de la structure de prix. Et aussi, voir ce que l'État gagne dans tout ça. Si le coût, déjà au départ, est estimé à 85 $, pourquoi ramener à 99? Pourquoi le coût de production doit être inférieur aux autres frais? Parce que celui qui produit a certainement utilisé des intrants. Et s'il vous propose à 45 $, en principe, toutes choses restant égales par ailleurs, on ne peut pas avoir plus de 50 $ en sus de ce qu'on doit payer comme principal. Pourquoi a-t-on fixé à 99 $? On doit d'abord nous donner la structure de prix pour que l'on sache, effectivement, là, ça se justifie, là, ça se justifie. Et aussi par rapport Juste un mot, là où vous dites, parce que c'est important, il faut savoir qu'il y a 5 ans, quand Semlex a postulé, il y avait d'autres candidats. Voilà. Et que la société candidate avait proposé un passeport à 27 $. Voilà. Donc on est vraiment dans un jeu de deep où le gouvernement se moque de nous. Monsieur Jean-Claude, si je ne me retrouve pas, vous voulez que je fasse quoi? C'est ça, en fait, le piège. Il y a aussi le nombre de pages, parce que tous les passeports n'ont pas le même volume. Il y a des passeports de 36 pages, des 32 pages, et ça dépend. Si au départ, déjà, quand on payait les 250 $ ou 230 $, ça se faisait généralement en moins de 2 semaines. Si cette fois-ci, on nous conditionne à 1 mois et qu'il y a un autre prix à payer pour que ça se fasse en urgence, on risque de venir dans la case de départ. Parce qu'il faut tenir compte aussi du délai de livraison. Si le délai n'est pas, n'est pas acceptable ou n'est pas rationnel, eh bien, on risque de retomber au même prix. Parce que le passeport, même dans des pays qu'on a cités là, on ne livre pas le passeport au même coût. S'il y a cas d'urgence, il y a une variation qui se constate. Alors, si on va prendre 1 mois pour avoir un passeport à 9 $, alors qu'on on va payer 200 $ pour en avoir en moins d'un mois, c'est-à-dire 2 semaines, c'est qu'il s'entend qu'on revient à la case de départ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variables qu'on doit tenir compte. Il y a aussi un autre aspect. C'est par rapport à la qualité. Il faut éviter qu'on arrive à falsifier nos passeports. Il ne faut pas réduire le coût pour que ceux qui auront la possibilité d'en produire chez eux à la maison puissent en produire. Et troisième élément, il faut aussi tenir compte de la sensibilité de la question de la nationalité. On ne doit pas donner nos passeports à n'importe qui. On ne doit pas créer des Congolais en dernière minute pour leur distribuer des passeports. Parce que le passeport, en fait, c'est un document qui atteste la nationalité. Et on doit tenir compte de ça. Il y a un autre aspect, c'est aussi par instant un peu, je vais juste dire quelque chose là sur ces points parce que c'est vraiment important. Il faut savoir que Semlex, donc Karaziwan, qui est présent dans d'autres pays africains, est poursuivi à Madagascar, aux Comores, pour la corruption dans les domaines des passeports. Aux Comores, il y a un procès en justice parce que Semlex, Karaziwan, donc, a offert des passeports comoriens à toute une série de personnalités. Voilà. De quels moyens de contrôle dispose notre pays pour surveiller Semlex quand il produit nos passeports à l'étranger et nous les amène au Congo? D'autant plus que dans les contrats, il était prévu que Semlex puisse construire des infrastructures locales. Ce qui était prévu, c'est qu'après 5 ans, il y ait un transfert de technologie pour que nous soyons en mesure de produire nos passeports nous-mêmes. Et aujourd'hui, rien de tout cela n'a été fait. Donc, c'est que sous-entend que la question est encore... donc, on doit vraiment approfondir jusqu'au niveau de nous rassurer qu'effectivement, cette fois-ci, nous sommes dans le bon. Il y a un autre aspect, c'est par rapport à l'accès au bâtiment, là où on fait la capture et tous les autres. Pourquoi on doit tout centraliser sur ce point-là? Parce que c'est vrai, ce qui est important, c'est la gestion de bases de données ou de la banque de données. Mais il y a possibilité de décentraliser.
Si on a 3 provinces ou 4 provinces où on peut facilement avoir les passeports. Les passeports doivent être produits dans toutes les provinces. Je ne Voilà. vois pas pourquoi on fera 3 ou 4 et les Non, autres. j'ai dit, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Il faut exiger le meilleur pour notre pays. Non, c'est ce que j'ai dit, au fait. Je voudrais assez que le passeport soit accessible à tout Congolais là où il réside. Ok. Pas dans chaque quartier, mais au moins qu'on essaye de réduire la distance entre les lieux de production et les personnes qui en veulent. Pourquoi les gens doivent se déplacer du Congo central jusqu'à Kinshasa, pour avoir un les passeports? passeport. C'est vrai. Pour sortir du pays, pour demander par exemple le visa, il faut venir à Kinshasa de manière générale, mais cela ne Voilà veut pas pourquoi on dire... leur demande également de venir à Kinshasa pour avoir un passeport. Pas nécessairement. Christian Mbango Boaz. Des gens à Goma peuvent traverser la frontière avec Oui. leur passeport, aller chercher un visa à Kigali. j'ai C'est donné- autorisé. Des gens à Bukavu peuvent le faire. À Zongo, ils n'ont pas besoin de venir chercher le visa pour aller en Centrafrique. On a un pays qui partage de nombreuses frontières où les trafics transfrontaliers est nombreux, où des gens traversent à tout moment, et ne pas avoir de passeport constitue un facteur d'insécurité. Parce qu'ils sont obligés de traverser, soit avec des faux papiers, soit sans papiers, et se faire avoir. Alors que s'ils avaient leur passeport, ils pouvaient traverser facilement parce que des Normalement. accords Voilà existent. pourquoi j'ai dit on doit arriver à décentraliser. C'est-à-dire que, bon, pas décentraliser dans le sens de ne plus responsabiliser le ministère des Affaires étrangères, non. Mais dans le sens de créer d'autres points en sus de ce qui existe. Parce que je prends l'exemple ici à Kinshasa. Tout le monde doit aller à Gombe pour avoir les passeports. Si on a un serveur central qui va, comment on dit, collecter toutes les informations, on peut décentraliser, on peut en avoir 4 points de livraison. Comme ça, on va faciliter à tout le Congolais d'en avoir accès. Parce que quand vous voyez les fils qu'il y a au ministère des Affaires étrangères, par moments, ça décourage. Quelqu'un me disait Ça peut même vous ce prendre toute matin, une journée. la personne me disait, je suis allé le matin à 8 h pour faire la capture et tout, mais j'ai quitté là à 18 h moins, quelque chose comme ça, parce qu'on respectait quand même les fils, on était là assis, au fur et à mesure les gens bougeaient, nous bougeons aussi, mais il y avait quand même les VIP qui venaient, on les laissait passer avant nous, et nous on vivait tout ça, Christian Mbango. Tout à fait, ça c'est aussi une réalité. C'est même pour ça que moi je prends le relais à Bolonjo ici lorsqu'il dit qu'il faut décentraliser la production de passeports pour permettre à ce qu'il y ait plus de gens d'ailleurs. Et quand vous observez, je vais peut-être dévoiler ces informations-là, mais elles sont déjà publiques. Le Parlement en ce moment même est en train d'analyser, d'étudier le projet de la loi de finances pour l'année 2021. Et ce qui est prévu dans le contexte même du passeport, c'est que le passeport sera aussi l'un des moyens pour pouvoir collecter les recettes de l'État. Et c'est justement ça qui justifie qu'à des moments, le passeport coûtait trop cher. Quoique ça coûtait trop cher, mais chez nous, ici au Congo, c'est que le montant était disséqué entre plusieurs étapes, au point que l'État, d'ailleurs, n'en percevait pas grand-chose, alors qu'on se disait qu'avec le nombre, l'afflux des personnes qui allaient pour demander le passeport, on aurait dû sentir aussi que le budget était plus ou moins alimenté, au moins pour ce département-là. Mais ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, dans la reddition des comptes pour chaque année, on n'a jamais atteint le chiffre qui était prévu dans le budget. Et pour cette année, quand vous regardez dans la loi du budget qui va être adopté d'ici peu, on l'espère, c'est déjà aujourd'hui à hauteur de 7 693 000 $ qu'on est en train d'attendre comme recette en ce qui concerne le passeport, à 7 millions de $. Or, si vous prenez les 7 millions de $, vous divisez par les 49 que doit percevoir l'État, parce que dans le 99 $, il y a 50 $ pour la société qui produit, et il y a 49 $ pour l'État. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y aura 157 000 personnes qui doivent faire la demande de passeport cette année. Or, vous prenez les chiffres des années antérieures, ce qui est vrai, on ne peut peut-être pas comparer, mais le fait que les années qui sont passées, le passeport coûtait peut-être plus cher, c'est peut-être ça aussi qui faisait en sorte que ça décourageait. Quand vous venez, vous devez attendre dans la longue file d'attente, et quand vous devez attendre 157 000 personnes l'an qui doivent demander le passeport, en majorité, disons, plus de la moyenne, qui vont demander les passeports à Kinshasa, vous mettez le fil dont on a toujours vécu là au ministère des Affaires étrangères, vous divisez environ 70 000 personnes, vous divisez ça par
365 jours, si même on doit aller à 365 jours, on compte même les week-ends, vous voyez déjà que ça sera quasiment impossible de pouvoir récupérer tous ces gens-là parce que j'imagine, est-ce que le ministère des Affaires étrangères arrive à enregistrer 300 personnes par jour? C'est compliqué. Donc, il faut tenir compte de tout ce qui est soulevé ici comme difficulté par rapport à la décentralisation, par rapport au prix. Et d'ailleurs, lorsque la loi des finances est déposée à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est parce que le prix du passeport, ici, était encore envisagé au coût autrefois qui était payé. Mais maintenant que l'arrêté vient de tomber et que ça fait descendre le coût du passeport en deçà de $100, je pense que même avec la loi des finances, il faut pouvoir réviser parce que les 7 millions de dollars dont on est en train de s'attendre qu'on aura à travers le passeport est déjà compliqué. Et tout cela fait en sorte que, avec la nouvelle politique du passeport, c'est vrai, le coût a baissé, mais il y a beaucoup d'autres étapes encore qui continuent à décourager un petit peu les Congolais à pouvoir demander ce document-là. Moi, personnellement, j'ai vécu ça. J'ai fait 2 jours où j'ai venu au ministère des Affaires étrangères. Le premier jour, je n'ai pas pu être enregistré. Le deuxième jour, pour arriver au niveau de la capture, il fallait faire des heures pour prendre les passeports. On espère que cette fois-ci, vous voyez un peu avec la CENI, vous savez que quand bien même que c'est fortement décentralisé avec la CENI, mais voyez comment nous prenons toujours du temps pour obtenir seulement la carte d'électeur. Heureusement, au moins avec la machine à voter, ça a été plus ou moins souple. Mais si ce système-là, si on pouvait chercher encore d'autres technologies avec d'autres partenaires qui nous offrent des prix plus accessibles, je pense qu'il faut revoir encore. C'est vrai, on est déjà descendu à 99 $. Le problème est que les autres nous offrent également des services à de bons prix, mais seulement lorsque nous nous retrouvons pas. M. Jean-Claude l'a dit ici, il nous a même relaté la petite histoire de ce qui s'est passé autrefois. C'est une grande histoire, ce n'est pas une petite histoire. Parce que sur 5 ans, on estime à plus de 300 millions l'argent pris par la famille Kabila sur nos passeports. Et ça, c'est énorme. Ce n'est pas une petite histoire. Voilà. Bon, on attend que la justice la grande histoire. Alors, lorsque ces offres arrivent et que nous ne nous retrouvons pas, voilà pourquoi on dit toujours non. Madame, vous allez permettre juste une seconde. Une seconde, parce qu'on doit prendre la page publicitaire. On va prendre la pub, c'est très important. Monsieur Jean-Claude, vous savez, nous autres ici, nous avons été accusés même au niveau de la CESAC, du CESAC pour avoir prononcé certains noms des personnalités, quand bien même on n'avait même pas utilisé ça. Alors, nous craignons que les CESAC puissent encore nous rappeler ici qu'il faut apporter des preuves, etc. Cela n'engage que M. Jean-Claude. Cela n'engage que moi. Tout à fait. Voilà. On aurait souhaité à ce moment que vous en parlez, vous nous les brandissez aussi automatiquement. Automatiquement, il y a... a... permettre à ce que nous autres ici, nous avons déjà été poursuivis plusieurs fois. On a les contrats Semlex. On aimerait respecter la loi où tous les acteurs sont engagés. D'accord. On a tous les articles des journaux à travers le monde qui citent des noms, qui ont suivi des filières. Donc ce que je suis en train de dire ici, ce ne sont pas des supputations, ce sont des enquêtes réelles que non seulement des groupes de médias internationaux ont fait, mais aussi des ONG congolaises que nous sommes dans le cadre de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ». Nous avons des éléments et on a déjà écrit au président de la République avec tous ces éléments pour lui demander d'agir. Voilà. Ça faisait partie des éléments sur lesquels on exigeait la baisse du prix de passeport. Et cela est arrivé, les passeports, nous sommes en train de vivre même cette baisse, bien qu'on a laissé le temps également à Alain Bolodja, je ne sais pas, il consultait un peu son passeport. Il va nous le dire, il cherchait quoi dans son passeport, il vérifiait quoi, le nombre de pages, il vérifiait la durée de la validité ou quoi, je ne sais pas en tout cas, mais il va nous répondre. Alors, pour Infotrafic, juste une parenthèse d'Infotrafic, pour ceux qui veulent aller vers magasin Kitambo ou encore en ville, je ne sais pas, passer peut-être par Selimbao parce que la principale, la route de Matadi, autrement dit la route Laurent Désiré, Ngouma, c'est toujours Ngouma, voilà. C'est toujours Ngouma. Donc, de ce côté-là, vraiment, il n'y a pas moyen de circuler. Il y a un embouteillage monstre. Ngouma, Donc, si vous voulez être mêlé par les Ngouma, il faut prendre un Ngouma. Mais sinon, si vous êtes pressé et que vous voulez arriver à temps là où vous allez, prenez la route de Selemba ou le ex-24 novembre qui est aujourd'hui Libération. Voilà. Alors, avant que tu lises les messages, Bolodja, regardez son passeport. En fait, j'ai tenté de voir qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel dans le passeport. Mais je me rends compte que
l'hôtel de monnaie pouvait produire tout le papier. Là, OK. parce qu'il n'y a rien d'extra. OK. Ce qu'on peut nous intimider aujourd'hui, c'est juste le puce qu'il y a ici. On peut produire la couverture à l'étranger et les autres documents, on produit ici pour garder aussi l'argent. Donc la couverture, on fait à l'étranger. Oui, parce qu'on n'a pas peut-être la matière. Apparemment, c'est en cuir. C'est en cuir, peut-être Non, on mais pourra pas il y a des produire. normes, semble-t-il. Peut-être que Jean-Claude Ram au-dessus, il y a des normes et tout. Il semble que nous, bon. L'élément le plus important pour lesquels j'ai envie de dire, pour le moment, le Congo n'a pas la technologie, c'est la puce électronique. OK. C'est la nouvelle norme. Ok. Mais pour les imprimer, on pense que l'hôtel de monnaie a les moyens de le faire. Mais à l'heure actuelle, il faut savoir que Semlex produit les imprimés dans une usine quelque part en Azerbaïdjan ou Ouzbékistan, je ne sais plus. Vous écoutez ça, hein? Donc, les imprimés, les papiers sont là. La puce électronique, c'est sa technologie. Mais ce qui était prévu, c'est qu'au bout de 5 ans, cette technologie soit transférée au gouvernement congolais. Et au mois de juin, quand la ministre a annoncé la rupture du contrat avec Semlex, elle nous avait en même temps promis qu'un audit de ces contrats allait être fait. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas les rapports de cet audit. Nous ne savons pas qu'est-ce que Semlex a fait, s'il a respecté son contrat ou pas. En Et fait, Ça fait vaut la plus de peine. 5 ans. Plus de 5 ans. Permettez, moi j'allais revenir un peu sur ce qu'il a dit une fois. Il a dit que l'argent, le Parlement a calculé ce qu'il faut gagner par rapport au passeport aussi. Tout à fait. Mais évidemment, il faut savoir 7 millions que de dollars. 7 millions. Mais il faut savoir qu'avant, c'était juste 40 pour 60 pour le gouvernement. Oui. Donc, on est déjà en dépassement. Je ne pense même pas qu'il y aura des pertes. Parce qu'on est déjà à 90. Le mal, c'est que dans ces 90... Non, mais il faut calculer le coût réel. Non, Il je faut comprends. soustraire. Le gouvernement perd de l'argent, Il y a en une fait, division, par rapport au coût. Parce qu'avant, les gouvernements touchaient $60 par passeport. OK. Cette fois-ci, ils n'en touchent plus 60, ils en touchent 49 ou 40 ou 49. 50. En fait, la On est à précision, 99, la Le gouvernement précision perd un peu d'argent sur ce qu'il touche. sur les 60, il y a, Là, il y a 20% Là, vous ne, environ comptez qu'il a pas, perdu. vous ne comptez pas tout ce que les gens volaient dedans. Non, les frais connexes, on ne sait pas, Non. sans compter. En dehors des frais connexes, Ouais. il y a aussi ce que les gens se partagent dedans. Ah Mais oui, c'est ça pas c'est autre exclu, ils chose. vont Non, non, continuer non, à se en fait, partager, non, 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 c'est en pas fait, exclu tant qu'on n'a pas vu le contrat Voilà. pour savoir qui est dans le contrat, qui Voilà. touche quoi dans le contrat, y compris dans la part du gouvernement, y compris dans la part de l'entreprise, puisque dans les derniers contrats, c'est ça, les noms des personnes n'étaient pas cités. Il y avait des sociétés qui étaient chargées, et rendez-vous bien compte, selon les contrats, de faciliter les contacts entre l'État congolais et Semlex. Le comptable. Et dans les contrats, c'est Karaziwan, le PDG de Semlex, qui a signé pour toutes les autres sociétés. OK. Donc on voit bien que Confusion. la chaîne de la corruption était bien mise en place, et ça avec la complicité, il faut le dire sans se cacher, des autorités de l'époque. Mais Des qu'est-ce autorités. qui a Apparemment, ça changé? continue. hein. Moi, j'ai Qui a l'impression risqué de changé. continuer parce que nous Selon ce voulons que voir vous les dites, contrats. un monsieur qu'on a sanctionné, on n'a pas vérifié, et tout de suite, on lui redonne. C'est-à-dire que ça continue. C'est seulement les profiteurs qui changent. Et pour moi, c'est ça l'élément qui me fait le plus mal, c'est que quelque part, le gouvernement dit, on a rompu avec Semlex parce que Semlex c'est un voleur. Pendant 5 mois, on n'a pas de passeport. Et 5 mois après, on nous dit, en fait, on continue avec les mêmes voleurs. Et la Mais baisse, le coût est la réduit baisse sur du base prix, de pour quoi? moi, peut paraître en ce moment-là un peu comme quelque chose pour nous dire, taisez-vous. Le passeport est parti de 185 à 99 dollars. Vous donc n'avez c'est plus bon. rien à Mais exiger. Mais vous on nous avez doit demandé des la baisse du prix. explications. Mais on doit nous expliquer comment ça se passe. Comme je l'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, le Congo n'est pas à vendre. À nous, le peuple. Ne s'est pas bâti uniquement pour la baisse du prix de passeport, il s'est bâti surtout pour la bonne gouvernance dans ces pays. Et tant qu'il n'y aura pas de transparence, tant qu'il n'y aura pas de redevabilité, tant qu'on ne nous expliquera pas ce qui se passe, même un passeport à 10 dollars, je parle pour moi, ne me satisfera pas. Parce que je veux savoir pourquoi je paye 10 dollars, Voilà. à qui je paye 10 À payer dollars, 10 dollars. où va Où l'argent va du mes 10 Congolais. dollars? Voilà, Et qu'est-ce où vont qu'on a mes 10 fait? dollars? Où vont mes 10 dollars? Alors, on va lire le Ouais, message. c'est ça l'essentiel. Même si moi, j'ai toujours pensé pour moi que le passeport pouvait même coûter 300 dollars. Oui, parce qu'on a plein de passeports au Congo pour en faire quoi?
Les gens demandent des passeports un peu comme par conviction spirituelle. Je veux un passeport, j'ai pas de programme, j'ai pas de projet, j'ai pas de compte en banque, j'ai rien dans ma tête, mais j'ai un passeport. Non, mais Julie, c'est Mais faux. voilà. Julie, c'est faux. C'est pas tout ce. Il pas sert tout à ce quoi monde- les passeports? Non. C'est pas tout Julie, ce monde qui Julie, prend la carte d'électeur. Julie, déjà une qui chose. va absolument voter. Non, justement, Ça c'est fait- différent. Julie. C'est différent. Et Le donc- passeport, c'est un document pour les voyages. J'en Le passeport conviens sert uniquement au pour les voyage. voyages. Ne Dans les continuez pas contextes à amener congolais. des passeports à l'église Non, pour non, dire non. Tata pasteur, Sambele Ponanga, voici mon un passeport. droit. Mapé Sanga et Non, visa. non, non. Les gens ont C'est un droit. multiplié. Les Est-ce gens que- ont est-ce que- multiplié des passeports. Ça va faire même 10, 15 ans. Ils ont des passeports et des passeports. Avant, ils prorogeaient. Deux mots, Après, ils ne Julie, peuvent plus Julie. proroger. Non, Mais Julie. c'est pour rien. Julie, deux mots. Ah. Deux mots très brièvement. Merci beaucoup. La liberté de circulation est un droit reconnu à tout citoyen Voilà. congolais. Non, mais la Ah, mais rationalité... à qui- Pour Attendez, circuler, pour circuler à l'extérieur, on a besoin d'un passeport. Moi, j'ai vu des jeunes étudiants qui ont raté leur vie, qui ont perdu une bourse d'études qu'ils ont obtenue parce qu'ils n'ont pas pu obtenir un passeport à temps. De Goma, de Bukavu, de Mbandaka, impossible. C'est des exceptions, justement. Ce ne sont pas des exceptions. C'est Pour des moi, ce n'est pas une exceptions. exception. C'est des exceptions. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, à l'aéroport, j'ai vu un homme en train de pleurer comme un enfant parce que son passeport était expiré. Il est à l'ambassade ne pouvant pas l'obtenir à l'étranger. Il est rentré au Congo pour le faire. Il a été bloqué ici pendant 4 mois. Sans passeport, il a perdu son titre de séjour en Europe, il a perdu son boulot, Mais il je est en pense train de pleurer que, comme un malade. je pense que c'est Julie, ici, Julie, s'il vous plaît, je pense que c'est ici que ma thèse peut tenir. Ça veut dire qu'un peu comme Bolonja voulait me rajouter tout à l'heure par rapport à la rationalité, c'est que je me dis, si on ne donnait pas des passeports au commun de mortels, pour voir ça et se contenter de regarder le passeport pendant 5-10 ans, ça voudrait dire qu'on aurait pu avoir le stock qu'il fallait pour que celui qui doit voyager, celui qui répondre peut aux vrais voyager, besoins. Julie, effectivement, non, chercher le Mais passeport. bien évidemment, Julie, bien c'est évidemment. Non, Julie. vous permettez, s'il vous plaît, s'il vous Allez-y. plaît. Julie, le passeport, l'ordinaire ici. Le tien là, il a un visa. Hein? Non. Je préfère pas. Mais Il est, non, je préfère pas. dans Mais mon collimateur, le passeport ici ordinaire a 32 pages. Vous pouvez savoir 32 voyages que vous allez effectuer. Est-ce que même ceux qui voyagent tous les jours, est-ce que vous pouvez imaginer 32 voyages que vous pouvez effectuer comme ça? Ça veut dire que les passeports n'est pas à obtenir parce que vous voyagez. Non. Non, Vous parce pouvez que l'avoir. vous Attendez, pouvez attendez, et vous attendez, devrez voyager. attendez, Autrement, non, c'est des Julie, incantations, cher non. Congolais. Peu importe. J'ai c'est envie un de voir droit. le visage sous Peu ces importe, passeports-là. Je peux montrer les Julie. visas, mais je trouve que ça Julie, vaut pas la peu peine. importe. Peu Peu importe. importe que je voyage ou pas, Ah. le passeport Ah. est un document d'identité. Si je dépense mon argent, j'ai le droit d'avoir. Puis autre chose, puisqu'on parle de gouvernance, dans ces pays, dans ces pays, on n'a pas de carte d'identité. Dans Mais ces c'est pas pays le où on n'a pas, passeport. attendez. Mais les cartes d'identité, ça ne Je peut pas être le continue. Non, passeport. ça ne peut pas on dit remplacer pas- le on dit passeport. C'est que pas ça le remplace passeport. Je ne peux pas le l'identité. remplacer, mais On aujourd'hui, dit pas. aujourd'hui, dans toutes les administrations, quand vous arrivez, vous avez le droit de produire 3 documents. Un passeport est reconnu partout. Absolument. Pour ouvrir un compte à banque, celui qui n'a pas pu s'enrôler, s'il a son passeport, ça marche. Celui qui ne sait pas conduire ne peut pas avoir un permis de conduire pour avoir une identité. Donc ça veut dire que les passeports, dans les contextes congolais, Est devenu dans comme ces Donc c'est pays, ce que nous sommes en au-delà train des de documents de montrer. voyage, Voilà. est devenu un véritable Et là, document tout à fait, Vous êtes d'identité. loin de me Claude. convaincre. Moi, C'est je pas crois- ça le moi, principe je- de je base. comprends d'un pas. passeport. Moi, je crois, si vous C'est pouvez pas ça m'accorder le principe la parole, de parce base. que vous avez déjà vos passeports. Vous avez aussi le Si je c'est vous peux qui avez placer été le premier à le le sortir. Le problème, c'est qu'il faut toucher là où il faut toucher, justement, pour résoudre le problème de manière pérenne. Il y a possibilité comment je peux dire, d'augmenter le délai de validité, la durée. Oui, avant, on Pourquoi prorogeait ne par pas, deux fois, pourquoi ne d'ailleurs. pas donner mettre en place un mécanisme de prorogation Revenir de- d'ailleurs à de- l'ancienne, simplement. Par exemple, parce que ce qui est décevant, pourquoi les Congolais doivent se déplacer de l'Europe pour venir prendre le passeport? Ici. Quand vous donnez Non, un dans passeport, l'arrêté, je attendez. pense qu'on a prévu que même dans les Non, ambassades à on a l'étranger, prévu, mais il y a, il y a en toujours un obtenir. problème de rupture de stock. Vous Il vient dites des de- choses tout à fait, intéressantes. ça, c'est vrai. Attendez. Non, vous dites des on choses veut intéressantes pas sur le passeport. supporter. Moi, je vais revenir à quelque chose de Non, mais je particulier. risque de ne rien dire. Non, attendez un peu. Juste, Non, vous donnez-moi attendez. une minute. Non, Non, juste une minute. Sinon, je vais accorder. perdre mon fil. Moi également. Allez-y alors, je vous le laisse. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de voir comment aider les gens à ne pas se déplacer. Parce que si le souci, c'est par rapport à la livraison, eh bien, augmentons le délai. Oui. Au lieu que ça soit 5 ans, Au lieu de 5 ans, il y a donnez-nous possibilité 10 de ans. mettre, La d'ajouter possibilité de proroger. 2 pages à la fin pour proroger. Oui. Au lieu que la personne se déplace de la Belgique pour avoir le passeport ici, il peut aller à l'ambassade, on proroge son passeport
sur base à Non partir d'un seulement cachet. proroger, mais rajouter aussi des pages, nombre de pages. selon qu'on ait affaire aux businessmen, Ouais, par exemple, différents des il faut juristes et envisager. ici hommes libres qui ça, peuvent c'est- voyager une ça, fois c'est après un 10 passeport. ans. Lui ne va pas C'est voyager. pas- Il a son Comme il ne passeport voyage pour le- pas, c'est l'identité, il On peut avoir me 5 demande C'est un pages. passeport On donne ordinaire. 50 à l'autre, À à toi, on côté donne du 3 passeport pages. ordinaire, il y a Écoute, ça d'autres existe, types de Oui, passeports. Plusieurs mécanismes oui. existent. Ailleurs, il y a des passeports avec 30 ou avec 60 pages, Voilà. les prix changent. exact. Il y a des passeports à 5, 6, 10 ans de validité. Voilà. Mais moi j'aimerais revenir un peu sur l'histoire de ces documents et sur l'arnaque dont les Congolais ont été l'objet. Vous savez, quand on a lancé les nouveaux passeports avec Semlex, des millions de Congolais avaient des passeports qui étaient encore valables. Ouais, valides. c'est là que moi On L'État nous n'a a rien dit endossé. que ces gens vont utiliser leurs passeports jusqu'à la fin. C'est ce qui se passe ailleurs. Et du jour au lendemain, on a sorti un décret, comme vous dites, à partir de, dans 2 mois, tous les anciens passeports ne seront pas valables. On a obligé les Congolais, on les a forcés à acheter les nouveaux passeports pour enrichir les gens qui étaient derrière les contrats. savez, c'est- Et on a inventé même un motif. Oh non, c'est pas nous, c'est l'Union européenne qui l'exige. Et quand on s'est rapproché de l'Union européenne, il y a eu même un document officiel de l'Union européenne pour dire ce n'est pas notre décision, c'est la décision des autorités congolaises. Donc on est vraiment dans une arnaque gouvernementale de nos dirigeants sur cette Ça histoire sera de votre passeport. dernier mot, Mais M. moi, je- Jean-Claude, pour aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai l'impression, pour moi, c'est que au Congo, c'est notre habitude. Regardez ce qui se passe avec les plaques d'immatriculation. Dès qu'il y a une nouvelle gouvernance, qu'on veut de l'argent, on annule ce qu'il y avait avant. C'est comme si c'était un compte pour nourrir ceux qui étaient là. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient placé des éléments pour s'engraisser. Maintenant que nous sommes arrivés, Nous devons on aussi doit placer nos renouveler éléments, ces oui. éléments Ouais, ça à paraît notre évident, profit. non? Le gouvernement, Non, on peut faire ça 2, donne- 3 mois. non. Vous avez les On a documents vécu sous ça, 5, on a 10 vécu ans. ça. mais, Regarde, ce qu'il vient de raconter, on l'a vécu avec les plaques. Vous voyez? Et à chaque fois qu'il y a des éléments comme ça, les nouveaux veulent en manger autant que les anciens. C'est comme ça qu'ils font ce qu'ils font là. C'est comme ça que je dis maintenant, il y a aussi des gens qui vont en profiter. Seulement, ils ont enlevé un gros poisson qui pesait l'écart là. Vous en parliez d'ailleurs, je ne recite pas le nom ni la famille ni qui que ce soit, mais ils ont enlevé un gros poisson, ce qui a permis de réduire un tout petit peu le montant. Mais en réalité, tous les autres profiteurs sont bien accrochés derrière le monsieur qui les protège. C'est D'où ça en fait. l'exigence de Et la espérons transparence que et la on a enlevé publication les du gros contrat. poissons. Je sais pas, on a remplacé les gros poissons par les petits poissons ou les Mais c'est poissons pour ça on qu'on a de demande gros le poissons et contrat. ça fait C'est descendre toujours un peu. poisson, hein, maman. Bon, poisson là reste toujours. C'est toujours le poisson. Dans la poisson. rivière, quoi. Voilà. On lit d'abord, avant de donner la parole à Christian Tu veux que je Emmanuel, lise, hein? Oui. Bon, il y a des gens qui sont très contents de suivre. OK. Et ceux qui sont à Kindu, ils me rejoignent un peu. Ils n'ont pas besoin de l'Union européenne parce qu'ils sont à Kindu. Maniement. Bonjour, on est ensemble. J'ai écouté que 95 $ est fixé pour le passeport, mais c'est pas tout. Parce qu'il semble aussi que, et pour le formulaire, et pour le suivi, on va nager vers 150 $. Quelque part de 165, n'est-ce pas? Donc ça, Et le Mango nous Congolais le parlait de sait. 165. Ça veut dire que même si vous leur dites 99 $ officiellement, même si la presse le relaie, mais le Congolais sait. C'est exactement. 165 ou Alors, tu n'auras pas de passeport. bonjour, on est ensemble. Ça s'appelle Les Invisibles. Hein? Bonjour, on est ensemble. C'est Emmanuel Ila Lemba. Je suis en train de suivre l'émission On est ensemble. J'aimerais savoir si la livraison des passeports est prévue pour quand? On nous a dit, non, on nous a dit que les formalités commençaient le 7 du mois prochain pour les provinces, le 23 pour Kinshasa. C'est ce que la ministre a dit. C'est-à-dire livraison, c'est-à-dire enregistrement et livraison s'ensuit, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire que les Congolais vont rester 6 mois sans passeport. Ben, je ne sais pas, mais moi, je donne les dates. Ah, tu as bien fait le calcul. Mais en je plus, suis sûre, en après plus, 6 mois, Julie, vous puis aurez juin. le passeport. Julie, en plus, sur cette question-là, et quand bien même nous serons en mesure de pouvoir maintenant percevoir les passeports, les gens ont été contents lorsqu'on a dit 7 jours, 14 jours. Mais on n'a pas lu la phrase jusqu'à la fin, à moins que je m'abuse, mais on a écrit 7 jours francs. Et ça, c'est encore un autre mécanisme de calcul. Lorsque on dit 7 jours, ça signifie que ça ne doit pas dépasser les 7 jours. On compte même les jours fériés dedans. Mais lorsqu'on dit 7 jours francs, ça signifie que vous ne comptez pas les jours où vous avez fait la demande. Vous ne comptez pas aussi le jour de 7e jour du jour où vous avez fait la demande. Vous comptez le jour d'après. Donc, vous allez compter en tout 10 jours. Mais le problème dans tout ça et le comble, c'est lequel? C'est que, bon, ça c'est dans la pratique des avocats. Lorsque vous êtes, par exemple, accusé en justice, vous venez, qu'on vous dit, vous devez agir dans 7 jours francs. Ça veut dire que si 7 jours dépassent, vous pouvez venir encore agir après les 7 jours. Mais que maintenant, on donne à l'État la possibilité d'agir en 7 jours francs.
Ce qui fait que si on arrive au 7e jour ou au 8e jour et qu'il ne vous a pas encore délivré le passeport, vous ne pouvez aller l'accuser nulle part en justice parce qu'il peut vous délivrer ça même 20 jours après, même 50 jours après. Épargnez-nous C'est de des son jours choix. francs. Dites-nous simplement, autant de jours comme ça, nous tous comprendrons. On aurait pu dire Franchement. dans l'arrêté qu'on peut percevoir les passeports en 7 jours, point. Comme ça fait en sorte que si Alors, l'État... enlevez franc, mettez Si point. l'État, On Pas va franc, oui. c'est pas point. Il faut pas c'est mettre pas franc. franc. Allez, Si, mettez franc, si mettez l'État point. vous dit, si au bout de 7 jours, vous n'avez pas votre passeport, vous pouvez aller accuser l'État en justice pour que vous soyez indemnisé. Parce que vous pouvez rater un voyage. Une Mais si question on à la dit 7 ministre, jours francs, à ça la peut ministre venir des un Affaires après. étrangères. Si après 7 jours francs, je n'ai pas mon passeport, je fais quoi? Vous faites Est-ce rien. qu'ils- Vous ne pouvez ils pas. vont me Rien n'est dédommager? prévu. Il y a un faites rien. vide de ce côté-là. Maman, je Vous dis- continuez à vous pouvez rien patienter. faire. Mais Moi, ça je va être pense que- glissement. on Nous doit sommes arrivés à la arrêter. fin. Je peux Bon, mourir. C'était juste une anecdote, ce n'est pas une réflexion. J'ai Ok. 2 personnes qui sont en souffrance par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire quoi? Il y a un enfant qui a perdu sa maman, qui devait aller, sa maman est morte et il devait aller comme aîné. Dans ce cas-là, il n'a pas pu voyager. Ils avaient tout l'argent du monde. Ils disent même s'il faut donner une commission de 200, on va donner. Il n'y avait pas. Mais les Il y a tenants d'autres lieux, personnes ça qui sert à perdent quoi? leur boulot en Europe. J'ai une deuxième personne, elle est venue jusqu'ici, elle a fait le voyage jusqu'ici et on lui a dit qu'il n'y a pas. Elle est repartie, elle attend qu'on l'appelle pour la capture. Et elle est en phase de perdre aussi son travail. Et en 6 mois, combien de personnes, et les deuils, et le travail, et tout ce qui peut y La arriver, santé. Énorme. c'est de l'irresponsabilité. Énorme. Voilà. 7 jours francs. C'est fini avec le message. Ouais, mais le reste Alain, là. ton dernier mot pour c'est des aujourd'hui parce que c'est salutations. vraiment la fin. En tout cas, comme mot de la fin, je crois que ceux qui étaient pressés à se réjouir de cette décision-là doivent prendre leur mal en patience parce que tout peut arriver. Nous savons comment l'État congolais fonctionne. On risque de connaître la même situation avec ce que nous vivons avec la gratuité des enseignements. On va créer des brèches, des opportunités pour certains et au finish, le Congolais seront toujours perdants. Mais Boulogne, Nous demandons... je ne dis pas, on sait aussi comment nous, les Congolais, nous nous comportons. On va lorgner là à chaque fois pour intercepter les gens, soutirer quelque chose. Ça, c'est pas que l'État. Oui, mais ça c'est un arrangement entre les deux. Ça dépendra de Là, c'est personnes. normal, hein? Non, c'est pas normal. De 99 $ à Et aussi- 165. Tu faisais la aussi- proposition de la c'est beau. Et personne aussi, qui je vient au voudrais, point. je voudrais rappeler à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, quand vous dites officiel, vous songez, Vous entendez qu'il y a- il y a vous officiel. entendez quoi? Qui a officiel. Parce que c'est un document officiel. Il y a quelque chose de non officieux. officiel, d'officieuse. C'est qui C'est sont- les francs, c'est les calculs des Voilà. francs. Il C'est faut, le il faut calcul de éviter francs. ça. Tout doit se faire dans la transparence. Dans la transparence, Comme c'est là, nous je qui suis d'accord payons, avec Alain. que le ministre de Finances nous donne d'abord la clé de répartition. On Mais saura. l'IGF peut-être pourrait s'en charger aussi. Faut hein. pas trop charger l'IGF. L'IGF a On échoué doit avec publier le les dossier contrats. de 15 millions de dollars. N'oubliez pas. On doit publier les contrats. On doit nous dire qui touche quoi, où va notre argent. On doit nous dire pourquoi 6 mois le Congo n'est pas resté sans passeport. Vous savez qu'on a interpellé la ministre au Parlement et la présidence du Parlement a refusé de faire venir la ministre pour s'expliquer devant le peuple. Donc on vit dans Non, non, l'ignorance, non, dans non, le non, mépris c'est total la de la plénière, population. c'est la Ce n'était plénière. pas la plénière. hein. La plénière doit autoriser l'interpellation. Oui. C'est la plénière qui décide si on peut interpeller un Donc la ministre. plénière a Merci refusé beaucoup. La procédure que la ministre nous d'interpellation- explique à nous, peuple. Oh, et la pourquoi on est sans plénière, la passeport. plénière C'est la avait coalition écarté SCCK, ça. c'est La les plénière avait écarté ça parce qu'il fallait aussi interpeller les ministres de la décentralisation. Alors les deux ministres en même moment, il n'y avait pas possibilité de le faire. Il n'y avait C'est pour pas ça un que la lundi, il n'y avait plénière- pas un Non, non, mardi. non. hein. Votre Non, la argumentation procédure ne tient pas du tout. d'interpellation- On va continuer, on mesdames va et peut-être messieurs. revenir là-dessus, Nous nous mais la rendons compte procédure que- d'interpellation est plus complexe qu'une simple plénière à Oui, mais convoquer. c'est pour nous, non? Il faut Justement, ça à notre nom. on peut hein. encore l'interpeller, on a encore du Ah. temps. Mais il ne faut pas, en poursuivant plusieurs lièvres, on risque de perdre. Quel lièvre, On quel perd de lièvre, quoi? quel C'est des lièvre. passeports qu'il s'agit. Minemboué. FCC Cash. j'ai dit. Non, c'était Alain, Minemboué, ça n'avait merci. rien à voir Alain, avec tu n'as plus FCC droit de Cash. prendre la parole, c'est fini. C'est fini, monsieur Jean-Claude Poutou, merci à Alain. Parce que quand Alain entre dans la politique, là, vraiment, Et on puis est c'est perdu. quel tuyau, ça? On parle passeport, Je- pas politique. Voilà, merci. Des dents. Voilà. Merci beaucoup, Christian Mango. Merci également à Boaz. Nous disons merci également à Déborah Balela qui nous suit. Elle dit qu'elle aussi, elle est victime. Or, Julie est contre ceux-là qui vont chercher des En passeports tout cas, ceux sans qui pour cherchent autant des avoir un passeports pour projet de aller voyage. prier, vous pouvez attendre. Hein? Laissez ceux qui Donc, sont laissez en d'abord souffrance ceux qui sont ailleurs prêts à se avoir des déplacer, passeports, avoir s'il des vous plaît. passeports. Vous qui Et attendez au un gouvernement miracle, de donner à tout le monde. On ne peut pas demander à un citoyen d'attendre. Mais C'est ça le aussi, gouvernement on de se faire fait- son job. C'est l'auto-arnaque. On a un C'est problème. l'auto-arnaque. Julie, on a un problème, c'est qu'on Monsieur déplace Jean-Claude, on souvent, avait déjà fini on avec déplace vous. la charge de la responsabilité. Non, ça c'est fondamental.
Parce que je pense que le Congolais a tellement souffert, habitué à des dirigeants qui ne font pas leur travail, qu'il est devenu des normes que ce soit les Congolais qui fassent le travail à la place Et dès du que ces gouvernement. Congolais aura son passeport, fini la souffrance? Non, le gouvernement doit... C'est pourquoi le gouvernement doit faire son travail. Ce n'est pas aux Congolais de rester chez eux en attendant qu'on livre aux autres. C'est au gouvernement de décentraliser la Et de fourniture, satisfaire tout le monde. de produire des passeports pour tout le monde à n'importe quel moment. Vous savez, ailleurs, juste un dernier mot, les passeports sont délivrés par des Vous avez communes. hein. plusieurs derniers mots. Mais hein. oui, mais ailleurs, les passeports sont délivrés par des communes, ce qui décentralise la situation. Et cette année, il faut Le attendre message est passé. 410 personnes par jour pour avoir le passeport. 410 Inimaginable. personnes par jour. Il est c'est fort dans impossible. les calculs. Un hein. marché alléchant pour ceux qui travaillent dans les Dans parages. les parages, oui. 410 personnes, vous c'est voilà impossible. servi. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont se retrouver, il y en a qui vont rigoler parce que ça se passe comme ça. C'est ainsi que la vie est faite. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Poutou. Merci à Alain Bolodjoa. Merci également à Boaz et à Christian Imango. Nous encourageons ce Congolais-là. Là, je parle en tant que chrétienne. Mais si vous avez votre foi, vous savez qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter. Allez-y, cherchez le passeport. Ayez votre passeport à la Amen, maison. sœur Dorcas. C'est ça. Là, on n'est plus dans le domaine. Moi, je comptais avec vous des années. Hein. La fois, on peut voyager. Je veux compter. Hein. Vous savez, il coûte combien le test aujourd'hui de Covid, hein, 19 et tout. Il y a une deuxième vague et tout ça. Oui. Alors, qu'on rêve pas trop. Hein, qu'on Faut rêve pas trop rêver. Protégeons-nous, protégeons également les autres. Avoir son passeport également, c'est normal. Ce n'est pas un luxe, c'est vraiment normal. Un citoyen congolais doit avoir un passeport. Cela n'est pas un luxe. Hein? Donc c'est normal. Quelque chose qui coûte $9,65, c'est pas un luxe. Par rapport à la carte d'électeur, je viens seulement, mais donc ça, c'est pas un Elle, luxe. c'est Julie, c'est fou, mesdames, messieurs. La semaine est Ah, finie. moi, j'ai un problème des mots, Nous clôturons la excusez-moi. semaine en ce qui concerne On est ensemble. Demain, je serai avec vous dans ta grandeur à 10h15. Mais pour On est ensemble, c'est reparti pour la semaine prochaine où nous allons parler des causes des divorces. Parce que nous avons remarqué que vous vous mariez vite pour vite divorcer aussi. Alors, Sans nous nous voulons bien... inviter cette fois-là. c'est Voilà, ça que je vous n'aime nous pas. invitez, mais quand il faut se séparer, il n'y a plus d'invitation. Là, ça nous dérange. Vraiment, ça nous dérange. Alain va nous dire également comment il a fait. Tu as combien d'années de mariage? 20 ans de mariage. Il va nous dire comment lui, il a fait pour rester avec la même femme. Comment Alain il est a ancien, fait hein? pour rester avec la même femme pendant 20 ans sans pour avoir l'idée de se séparer d'elle. Mais Alfred, mais qui elle vient de est se jolie, marier hein. ce week-end, voilà une année après, il divorce déjà de sa femme. Julie, je te laisse la parole. Oui, merci. C'était un beau sujet, très passionnant. C'est vrai que ça nous concerne, ça nous intéresse. Tout ce qu'on veut, c'est quand même la bonne gouvernance. Pas quand même, mais c'est notre droit. L'argent va où? Pourquoi on fait ça? Mais aussi notre civisme, quelque part. C'est important, n'est-ce pas? Pourquoi le passeport? À quoi ça sert? Et tout ça. Tout ça est important de le savoir, même si on continue à attendre des réponses aux questions restées en suspens. Laetitia et Kenge. Il faut être Kenge, hein? Joyeux anniversaire, hein? Et Kenge fait l'homme, fait la femme, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire aussi à mon ami Barak Ngongo Famba, n'est-ce pas? C'est l'initiateur de Mr. and Mrs. International. Bravo, c'est son jour. Merci. À la semaine prochaine. Merci parce que Sylvie doit partir. Merci. Ah oui, Sylvie, ok. Bye. Sylvie, tu peux t'en aller. Ok. Au revoir. Sylvie, tu peux partir. Voilà. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu bolo mubani kutukwata bonso bibike ina bana tujisangisha hamwa batumana batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinula mpang nanga ya ke, yinula mpang nanga ya bakala, yinula betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka.